Le fait d'entreprendre et d'avoir un projet et de vouloir le mener à bout, c'est vraiment déjà quelque chose pour moi qui est une forme d'audace. C'est vraiment se donner les moyens et de saisir chaque opportunité qu'on peut avoir. Ça, c'est vraiment le petit côté être audacieux, c'est se dire, ah tiens, il y avait une petite opportunité, je l'ai saisie et ben, on verra ce que ça donne, mais toute opportunité est bonne à prendre, donc autant y aller et voilà. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs. Mon invitée d'aujourd'hui a l'écologie chevillée au corps. Designer de formation, elle a créé une entreprise qui transforme les déchets pour en faire de véritables ressources. Ambitieuse et passionnée, son objectif est aujourd'hui de provoquer de véritables prises de conscience en matière de recyclage. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Chloé Schlauder. Bonjour à toi Chloé. Bonjour Florian, merci de m'accueillir aujourd'hui. Eh ben, écoute, c'est un grand honneur pour moi en tout cas de t'accueillir pour ce quatrième épisode déjà des Audacieux. Donc toi Chloé, tu es la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle La Pulperie que tu as fondée il y a 2 ans et demi, c'est ça? C'est ça, ça fait 2 ans et demi que je suis sur le projet et 1 an concrètement que c'est entreprise. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous la présenter cette entreprise? Oui. Donc la pulperie, comme tu l'as dit, le principe c'est de transformer nos déchets en ressources. Donc ça a commencé pendant mes études. Donc j'ai fait des études de design de produits. Et durant ma dernière année d'études, le but c'était de développer un projet de diplôme ancré sur un territoire précis. Et moi j'ai décidé de travailler sur une problématique précise qu'avait ce territoire, c'était de réduire la production de déchets. Et donc pendant toute mon année scolaire, j'ai développé cette idée de transformer le déchet en matière première et matière qui pourrait servir à fabriquer des objets. Donc le but, c'était sur un territoire, valoriser les ressources locales et le rendre autonome dans cette valorisation, et aussi le rendre autonome du coup dans une forme de production locale. Voilà, créer une économie circulaire sur ce territoire. Et donc mon projet me tenait vraiment à cœur. Je voyais qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec ça, il y avait des points, il y a quelque chose à faire, ça devient un peu urgent aujourd'hui. Donc j'ai décidé, à la suite de mes études, d'en faire mon métier. Et voilà, et de donner vie vraiment à la pulperie. Donc voilà, aujourd'hui, la pulperie, c'est une marque. Une marque qui a une mission principale, c'est de rendre chacun d'entre vous créateur d'objets en matière recyclée et recyclable. Et donc aujourd'hui, c'est l'idée avec la pulperie, toujours le même principe de transformer les déchets en objets, que ce soit les personnes qui le fabriquent leurs propres objets pendant des ateliers, ou moi qui fais de la conception sur mesure pour les personnes qui auraient besoin, que ce soit professionnel ou particulier. D'accord. Alors justement, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que ce projet d'entreprise, en fait, tu l'as démarré quand tu étais encore étudiante. Et comment est-ce que tu es passée, en fait, d'un projet étudiant à un projet d'entreprise viable finalement? Alors déjà pendant mes études, j'ai eu la chance d'avoir quand même des bases assez concrètes. Il fallait déjà réfléchir à un moyen qui ait une étude de marché, un modèle économique, donc quelque chose qui puisse vraiment exister. Et donc à la suite, dans un premier temps, j'ai cherché du boulot parce que je me suis dit, bon, je suis un peu jeune, est-ce que je me lance tout de suite dans un projet? Et donc je suis allée tout simplement chez Pôle emploi, comme on peut faire quand on cherche du travail. Et il n'y en avait pas forcément dans mon domaine parce que bon, je suis design de produits, mais je voulais vraiment garder mes valeurs écologiques et sociales que j'ai développées. Et donc après, grâce aux rencontres que j'ai faites, notamment avec des conseillers, j'ai été menée vers des programmes d'accompagnement qui pouvaient m'aider à développer mon projet plus concrètement et de faire justement que ce soit un projet, que le projet devienne entreprise. Et je me suis fait accompagner parce que je ne suis pas dans le milieu de l'entrepreneuriat de base, j'ai personne forcément autour de moi qui y est. Donc c'était surtout par où commencer, qu'est-ce qu'on fait. Donc j'ai pu me faire accompagner et guider par les structures d'accompagnement qui existent sur le territoire. D'accord. Et est-ce que tu peux les citer alors du coup ces structures? Parce que je pense que voilà, il y a des structures pour accompagner les étudiants, il y a des structures pour accompagner plutôt des gens dans la tech. C'est qui t'a accompagné concrètement? Alors, j'ai commencé par aller dans une couveuse d'entreprise, donc groupe Alexis Grand Est. Donc, c'est une couveuse qui permet de tester son activité justement sans encore créer vraiment de société. Donc, je l'ai testé comme ça pendant 1 an et demi, un peu le projet. Donc, il y a toujours des chargés d'accompagnement qui nous permettent, bon là c'est assez global, c'est vraiment l'esprit d'entreprise en général en se lançant en tant qu'entrepreneur individuel. Et après, je suis aussi passée par le PIL. Donc, je suis encore d'ailleurs au PIL, donc le pôle entrepreneurial étudiant de l'Université de Lorraine. Donc là, c'est pareil, c'est qu'ils mettent en place un réseau et des aides avec des partenaires autour pour en fait, créer tout un écosystème qui nous permet d'apprendre des bases de l'entrepreneuriat qu'on n'a pas forcément, de découvrir et de nous aider, en fait, de se sentir soutenus dans le développement
même si on n'y connaît pas grand-chose au départ, à part notre projet qui nous tient à cœur. Au départ, c'est vraiment une passion qui grâce à l'écosystème, peut se transformer en quelque chose de concret. Et donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, la pulperie propose principalement des ateliers, c'est ça. Quels ont été tes premiers clients et surtout comment es-tu parvenu à les convaincre, tout simplement, toi qui démarrais? Alors, mes premiers clients, bah, forcément, c'est des personnes que je connaissais un peu déjà. Voilà, c'est le système que j'ai autour. J'ai toujours été assez engagée, même dans la vie locale chez moi, enfin, où j'habite. Donc, j'avais des connaissances autour des associations, etc. Et donc, j'ai commencé par faire des ateliers donc dans les centres aérés de ma commune. Après, bah, avec mon entourage, des personnes qui connaissaient, j'ai pu intervenir dans un lycée. Donc, pouvoir faire des interventions là plutôt auprès des enfants, donc du jeune public. Et c'est bah, à partir de là, voilà, des premières interventions ici grâce à des connaissances que après le bouche à oreille petit à petit s'est développé et j'ai pu bah, me dire qu'effectivement il y avait du potentiel dans ces ateliers parce qu'au départ j'étais plus concentrée sur le fait de faire des objets et proposer des objets à la vente puisque c'est mon cœur de métier. Et je me suis rendu compte que les personnes avaient encore besoin de tester et de comprendre vraiment, d'appréhender cette matière. Donc, pour faire en sorte qu'ils puissent se l'approprier, j'ai essayé de varier petit à petit les ateliers que je pouvais proposer. Et donc, bah, comme je disais, que ce bouche à oreille, petit à petit, j'ai eu des opportunités qui se sont ouvertes. Et après, bah, en faisant des marchés de créateurs, voilà, des marchés artisanaux, des salons, j'ai pu rencontrer et échanger directement des potentiels clients, enfin, des usagers. Et bah, donc là, c'est comme ça aussi qu'en discutant avec eux, j'ai pu voir bah, les points d'intérêt pour faire des ateliers, des animations. Aujourd'hui, donc concrètement, j'ai eu l'idée de proposer plus et me concentrer plus sur ces interventions. Donc j'appelle des interventions éco-créatives parce que bah, voilà, on est sensibilisé à l'environnement, mais de façon créative, de façon ludique. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant pour apprendre en s'amusant et surtout sans avoir l'impression que c'est une contrainte. Et justement, les animations, les ateliers que tu peux proposer, elles consistent en quoi? Alors je sais bien, c'est faire de la sensibilisation, montrer que les déchets ne sont pas forcément destinés à être incinérés ou quoi que ce soit, qu'on peut en faire des objets, mais ça se déroule comment un atelier avec toi? Alors un atelier avec moi, bah déjà j'organise avec eux, je les aide à mettre en place un point de collecte parce que le but c'est d'utiliser leurs propres ressources à eux, donc leurs propres déchets. Donc c'est principalement les déchets papier et les déchets organiques. Voilà, c'est vraiment ces deux types de déchets là. Bah, le lieu dans lequel je fais cet atelier garde les déchets. Et ensuite, j'arrive et je propose une intervention, donc l'intervention éco-créative, où les personnes vont pouvoir utiliser ces déchets-là pour les transformer en matière première, une matière avec laquelle ils vont fabriquer un objet qui a du sens pour eux. Le but, c'est vraiment de faire des ateliers bah voilà, qui ont du sens. Le but, c'est de faire éveiller les consciences, de se rendre compte que les déchets ont de la valeur et aussi de changer un peu les relations qu'on peut avoir avec les objets qui nous entourent parce que forcément, quand on fabrique son propre objet, on y a beaucoup plus de liens qu'on peut acheter voilà, en grande surface comme ça. Donc, c'est vraiment changer. C'est des interventions qui sont ludiques, qui donnent envie de façon positive, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de transmettre pour que les personnes, qu'on puisse doucement changer ce schéma d'économie linéaire, hein, voilà, pour acheter, consommer, jeter, pour aller plus vers produire autrement, consommer autrement et se rendre compte qu'on peut aller vers une forme d'économie circulaire progressivement. Je sais que les habitudes, elles ne se changent pas du jour au lendemain, donc c'est ça, ces interventions servent à ça, à faire en sorte que on change notre mentalité en douceur. De provoquer, comme je le disais en préambule, une prise de conscience sur le recyclage et l'écologie de manière, puisque tu as un impact plus vaste, je pense aussi, in fine, hein, c'est ça aussi c'est ça. l'objectif. C'est voilà, une prise de conscience écologique. Après, en soi, on a conscience de ce qu'il y a autour de nous, mais c'est surtout, au lieu on va dire, plomber l'ambiance et de se dire, attention, il y a une urgence, c'est plutôt de proposer une solution et de montrer qu'il y a des solutions, qu'on peut faire autrement et qu'on peut le faire, voilà, comme je dis, de façon positive. Je veux pas que les personnes ressortent de mon atelier en dépression, mais plutôt qu'elles se disent, ah ouais, il y a des solutions, on peut faire avancer les choses, on peut bouger et ça sera petit à petit et c'est bien comme ça.
Et souvent, alors tu dis que tu proposes souvent des ateliers auprès voilà, d'une clientèle plutôt d'enfants, ou plutôt d'un public, plutôt d'une clientèle, voilà, de jeunes personnes, on va dire, qui sont peut-être à sensibiliser justement, et c'est une stratégie que tu as toi, c'est-à-dire d'aller plus vers des jeunes qui finalement seront à la tête du monde qui nous entoure d'ici quelques années. C'est ça aussi ton objectif, quoi, c'est de sensibiliser tout simplement. C'est ça, c'est sensibiliser dès le plus jeune âge. Après, du coup, je vais pour petit, mais pour grand, comme j'ai dit. Donc, mon public principal, c'est les jeunes parce que c'est les adultes de demain. Ils vont construire le monde de demain. Mais c'est surtout à leur âge qu'il y a des habitudes qui s'ancrent. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, on a déjà nos habitudes bien ancrées en nous, donc c'est plus difficile de les faire changer. Alors que les enfants, ils ont tout à construire et ils sont en train d'apprendre, ils sont en train d'être éduqués. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'il faut intervenir. Et après, en plus, ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils peuvent intervenir sur leurs parents, sur leur famille, dans leur foyer derrière. Donc c'est eux aussi qui vont faire bouger les choses à l'intérieur. Et c'est ça qui est super. Mais je fais aussi des interventions donc, avec les adultes, voilà, dans soit pour aussi simplement pour du lien social, parce qu'il y a l'écologie, mais il y a aussi le social. Les animations, ça permet de faire rencontrer des personnes entre elles. Donc dans des collectivités publiques ou même dans des entreprises à l'intérieur pour renforcer la cohésion. Enfin, ça va plus loin aussi que juste l'apport écologique qu'il peut y avoir, quoi. Et tes objets, ils sont faits à partir de quelle typologie de déchets? Alors, du coup, déchets papier, déchets organiques. C'est vraiment les seuls déchets que j'utilise. Après, je fais aussi ce qu'on appelle de l'upcycling, donc de la récupération pour faire d'autres choses, d'autres objets. Mais la base de cette matière première, c'est le déchet papier, le déchet organique. Parce que pendant mes études, j'avais un peu identifié les types de déchets qui étaient faciles déjà à recycler, mais aussi présents en grande quantité et pas encore assez valorisés. Et il se trouve que ces deux types de déchets-là font partie des deux types de déchets les plus jetés, encore à l'époque, mais aujourd'hui aussi, jetés dans les poubelles d'ordures ménagères, donc, alors que ça pourrait être trié et valorisé, quoi. Et à partir de ces déchets-là, on peut faire quel type d'objet, enfin, dans tes ateliers, c'est quel type d'objet que tu permets de fabriquer? Alors dans les ateliers, c'est plus des objets de décoration pour le coup. Donc pour les particuliers, pour ceux qui voudraient fabriquer un objet par personne, c'est des objets de décoration. Donc j'ai un large panel et je propose justement à chaque fois, quand j'organise aux personnes de choisir, parce qu'il faut que ça ait un impact pour eux. Donc des fois, il peut y avoir des vases, voilà, des objets décoratifs comme ça, des tableaux. Mais je propose aussi de faire un objet par groupe. Donc vraiment, c'est plutôt une œuvre collective même où là, j'ai déjà fait, par exemple, des interventions pour créer toute une mosaïque, donc créer des carreaux de mosaïque en matière recyclée, et que chaque personne fabrique un carreau et qu'on complète un tableau géant, en fait. Donc plutôt travailler sur le tableau, travailler sur voilà, l'idée de créer ensemble et de mettre de la valeur dans tout ce qu'on crée derrière. Donc il y a plein, en fait, la matière, vraiment, elle est très très large, il y a un très large champ des possibles. Et du coup, je crois que tu es venu avec des échantillons à nous montrer. Justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes créations? Oui, je suis venue avec des échantillons, je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez déjà la matière en bloc. Bon là, pour le coup, c'est une étagère, mais c'est pour montrer un petit peu voilà, le rendu esthétique aussi qu'on peut y avoir. Donc là, on a vraiment une base de déchets papier, plus la couleur est donnée par le déchet organique. Donc là, c'est assez épais. C'est du papier, on pourrait croire que c'est fragile, mais en fait, c'est plutôt résistant quand même. C'est plutôt résistant. Et j'ai amené aussi un petit objet de décoration qu'on peut avoir. Donc là, quand je parlais d'upcycling tout à l'heure, c'est aussi le cas. C'est que j'ai réutilisé un rétro de voiture. Donc on a un rétro de voiture et puis j'ai fait un petit socle justement dans cette matière recyclée. Donc là, c'est du papier avec des copeaux de bois, par exemple. Et voilà, c'est l'idée de valoriser, tout peut être récupéré, quoi. D'accord. Tout peut être récupéré. Et donc là, l'objectif in fine, parce que donc là, ton activité, c'est principalement, essentiellement des animations, des ateliers, mais in fine, ton objectif, ça serait de vendre justement tes créations, de vendre ces objets, peut-être en série, ça serait ça? Ce serait l'objectif. Là, c'est des objets de décoration. Le but, c'est que mon cœur de métier, c'est le design de produits. Donc, je peux concevoir des objets dans cette matière. Donc, c'est vraiment d'ouvrir et d'aller plus sur la fabrication sur mesure, plutôt dans le domaine de l'événementiel. Donc là, ce serait plus pour les professionnels, par exemple. Puisque, comme j'ai dit, la matière est recyclée, mais aussi recyclable. Et je sais que dans l'événementiel, c'est encore... il y a encore ces notions d'éphémère en fait qui est fortement présente, donc il pourrait vraiment y avoir du potentiel là-dedans et c'est ce que j'aimerais développer. Donc, par exemple, récemment j'ai fabriqué des trophées sur mesure
voilà, pour un concours d'entrepreneurs. Donc c'est des choses qui peuvent être faites et que j'aimerais vraiment à l'avenir pouvoir développer et pouvoir créer un produit phare, mais vraiment du petit mobilier, des choses utiles, quoi. D'accord. Et du coup, tu as un atelier chez toi, tu as des moyens de fabrication du coup à ta disposition? J'ai un atelier qui est aménagé chez moi, donc pour l'instant dans mon garage. Et j'ai, voilà, je collecte déjà mes déchets, je les stocke là-bas. Et puis je fais toute la fabrication sur mesure que je peux proposer. Elle est là-bas. Pour les ateliers, par contre, je me déplace en général. Donc j'ai sur des collectivités publiques, dans des écoles, dans les entreprises. Et donc là, je viens sur place pour le faire. Et voilà. Et quelle est ta zone justement de rayonnement? Bah, ma zone de rayonnement, c'est sur Nancy, sur Metz. Je peux me développer aussi dans le Grand Est, j'ai commencé à aller un peu sur Strasbourg. Le but, c'est d'être déjà très local, donc vraiment de rester sur la zone Nancy-Metz pour avoir une idée que la pulperie se développe petit à petit et devienne une manufacture de territoire, une manufacture de proximité, et qu'elle rayonne un petit peu plus sur la France, mais plus virtuellement, on va dire, parce que du coup, sur les réseaux sociaux, j'essaie de développer aussi une communauté assez engagée. Et je développe aussi un kit, un coffret DIY, donc faire soi-même, qui permet de faire à la maison l'atelier, en fait, et de faire ses propres objets de décoration chez soi à partir de ses propres déchets. Donc ça permet de toucher un peu plus tout le monde, ça peut être n'importe où pour ceux qui ne pourraient pas venir sur la région. Et après, voilà, l'objectif, c'est d'avoir ces manufactures de proximité qui puissent se développer un petit peu partout en France, dans toutes les plus grandes villes. Voilà. D'accord. Et les étapes pour y arriver, c'est quoi? Les étapes pour y arriver, c'est déjà faire plus d'animation. Comme je l'ai dit, la première étape, c'est que les usagers puissent appréhender et s'approprier la matière première. Pour que dans un deuxième temps, moi, je puisse arriver aussi avec un produit phare de la pulperie. Donc que je puisse vendre ce petit mobilier. Ensuite, une fois qu'on aura compris la valeur qu'il y a derrière cette matière de déchets. Et que je puisse continuer à faire ces conceptions sur mesure, à faire de la conception sur mesure à côté. Voilà, que petit à petit, les animations laissent part à vraiment l'aspect plus production et faire, quoi. Donc après, le lieu que j'imagine, justement, cette manufacture de proximité qui prendra forme petit à petit, j'imagine vraiment que tout le monde puisse venir. Donc les ateliers, dans un sens, ils seront toujours existants, mais parce que les personnes pourront venir aussi sur place pour fabriquer leurs propres objets là-bas. Ce serait vraiment un lieu assez ouvert et multiple, donc qui prendra forme plus sur le long terme. Déjà animation, objet phare, conception sur mesure, et ensuite lieu qui regroupe tout ça. D'accord, bah écoute, je vois que tu as de beaux projets, que tu es pleine d'enthousiasme, donc ça fait vraiment plaisir en tout cas d'avoir nous dans cette émission des entrepreneurs, des entrepreneuses aussi comme toi qui ont plein d'idées. Pour terminer, Chloé, je voudrais que tu nous donnes ta définition de ce qu'est pour toi le fait d'être audacieux. Alors pour moi, être audacieuse du coup, c'est vraiment le fait d'oser. Simplement oser, déjà le fait d'entreprendre et d'avoir un projet et de vouloir le mener à bout, c'est vraiment déjà quelque chose pour moi qui est une forme d'audace. Et surtout, c'est vraiment se donner les moyens et de saisir chaque opportunité qu'on peut avoir. Ça, c'est vraiment le petit côté être audacieux, c'est se dire, ah tiens, il y avait une petite opportunité, je l'ai saisie et on verra ce que ça donne, mais toute opportunité est bonne à prendre, donc autant y aller. Et voilà. Très bien. Eh ben, en tout cas, merci à toi, Chloé, et puis bravo pour ce beau projet qu'est la pulperie. Et puis, en tout cas, je te souhaite bonne réussite, pleine réussite dans tes projets futurs. Merci beaucoup. Merci de m'avoir interviewé et écouté. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait d'entrepreneur inspirant. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt, au revoir.